tout le monde. Merci d'être venu ici à Dakar pour cette 3e édition des Financial Africa Awards. Et Dieu sait, ça n'a pas été facile. Mesdames et messieurs, donc sans plus tarder, je vais appeler ici le président du jury de Financial Africa Awards, Ali Ben Ahmed, qui nous vient de Casablanca. Donc Ali Ben Ahmed, ici sur le pupitre, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc à cette 3e édition du Financial Africa, des Awards de Financial Africa. Tout à l'heure en m'habillant, on est tellement conditionné par le Covid, au lieu de mettre une pochette, j'ai mis un masque ici. Donc tout ça pour vous dire que le sujet d'aujourd'hui, évidemment, va être sous la lumière de l'impact du Covid sur à la fois nos économies, sur nos modes de vie. Ça dépasse beaucoup plus que les économies, je pense. Ça ouvre beaucoup de réflexions de toute nature et ça crée ce qu'on appelle communément maintenant de nouveaux paradigmes au pluriel pour faire face à ce type de pandémie qui malheureusement ne risque pas d'être la dernière. Je voudrais appeler pour me rejoindre le seul qui est présent aujourd'hui de mon jury, c'est Cédric, donc que je vous demande d'applaudir. On n'a pas avec nous les 2 autres membres qui n'ont pas pu se présenter ici à Dakar, à savoir Leila Ben Hassan, que je vous demande d'applaudir, qui a participé donc à l'élection des différents lauréats. Et également notre ami Louis Amédée, qui est resté pour des obligations professionnelles donc à Abidjan. Merci d'avoir choisi ce cadre-là. Et moi, j'ai observé pendant des mois et des mois Adama. Au téléphone, on s'appelle tous les jours pratiquement. Et j'ai saisi combien était grande cette difficulté de pouvoir mixer présentiel et distanciel. Je pense que c'est une première en la matière parce que pouvoir négocier avec chacun des gens s'il doit faire du présentiel ou du distanciel, il faut s'habituer à cette terminologie-là. Mais ce n'était pas facile, notamment avec tous les membres des différents panels qui j'ai malheureusement assisté qu'à un seul, mais il était de très très bon niveau aujourd'hui. Et je pense que les autres étaient aussi bons que le dernier auquel j'ai assisté. Donc sans plus tarder, on va commencer je vais demander à la demoiselle qui va annoncer les prix. Je vous en prie, mademoiselle. Donc pour annoncer les prix, moi je donnerai le vainqueur ou bien j'appellerai sur scène une des personnalités ici présentes pour remettre le prix. Comme ça, on va un peu concerner tout le monde dans cette belle aventure qu'est cette édition, ces différentes éditions des Awards de Financial Africa à qui on souhaite beaucoup de réussite et auquel je vous demande d'apporter votre soutien au quotidien, de vous connecter, de regarder ce qui se passe parce que c'est une rédaction merveilleuse. On l'a vu avec ces 25 journalistes qui nous ont mâché tout le travail, il faut le dire, et qui nous ont permis de faire des choix, j'espère, qui vous plairont et j'espère qu'ils seront des choix qui seront justes et qui seront appréciés par tous les professionnels. Merci beaucoup. Le meilleur économiste de l'année, c'est M. Albert Alsina. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous allons passer sans plus tarder au 2e prix qui sera remis aux financiers de l'année. Les 2 gagnantes, c'est des femmes déjà, Madame Kadi Fadiga de Hudson et ex-aequo Marie-Odile Senet. Je sais qu'elle est là. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Voilà. On applaudit, s'il vous plaît, Madame. Un petit mot, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Adama, et bravo pour tout ce que tu fais. Je pense que cette récompense est destinée à toute l'équipe de CGF. Derrière mon image que vous avez l'habitude de voir, c'est toute une belle équipe engagée, innovante et qui se bat tous les jours pour le développement du marché financier. Donc je dédie vraiment ce prix à toute l'équipe et je demande à Madame Ba, la directrice générale adjointe de CGF Bourse, de se joindre à moi
pour lever ce trophée. Merci beaucoup. Nous allons passer cette fois à la récompense du banquier de développement de l'année 2020. 2020, et je vais laisser mon collègue et ami, donc Cédric, de remettre le prix. Le gagnant est M. Sidi Oulta Badea. Merci de l'encourager. Et lui qui nous rejoint donc sur la scène. Merci beaucoup, Adama. Merci toute l'équipe de Financial Africa Award. À travers ma modeste personne, c'est la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, et son rôle, sa contribution au développement de l'Afrique, et à travers elle, le groupe de coordination des institutions financières arabes qui sont ce soir récompensés. Je vous remercie. Nous récompensons donc à présent le prix spécial Leadership. Oui, donc on va récompenser ce prix et je vais demander à une éminente personnalité que tout le monde ici connaît, Monsieur Lionel Zinsou, s'il vous plaît, pour remettre le prix. Merci d'accueillir sur le pupitre Madame Rekia Madougou. Merci d'encourager cette brave femme. Madame la ministre, vous méritiez bien qu'on vous donne 2 fois le prix. Et donc, au nom du président du jury de Financial Afrique, je suis heureux de vous remettre un prix spécial de leadership. Voilà. Je vais vous laisser remercier, mais j'ai déjà fait votre éloge. Donc je ne répéterai pas, procédé rhétorique habituel, je ne répéterai pas que vous avez été une grande garde des Sceaux, je ne répéterai pas que vous avez été une femme engagée dans un gouvernement à une époque où il n'y en avait pas tant que cela, et je ne vous avouerai pas que j'ai dit que vous étiez appelé aux plus hautes destinées dans notre pays commun. Voilà, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais maintenant c'est à vous. Monsieur Zinsou qui se met juste là à côté, en attendant que Madame Rekia Madougou donc s'exprime. Je suis absolument émue. Honnêtement, tout à l'heure, quand on faisait la boutade sur ce prix spécial, je pensais que c'était une plaisanterie en fait. Et j'arrêtais pas de dire oui, mais je le reveux. Je savais pas que c'était un prix véritable. Et franchement, que dire? Je voudrais simplement remercier le jury qui a œuvré à ce prix, remercier Monsieur Wade et surtout dire un grand merci à mon compatriote cher aîné que j'adore. Il le sait très bien, le Premier ministre Zissou, pour tous ses encouragements et ses mots si sympathiques à mon humble endroit. Je voudrais simplement dire que ce prix qui sans doute célèbre un leadership n'est pas un leadership personnel. C'est surtout un leadership des femmes et des jeunes du continent africain qui œuvrent inlassablement à changer la perception du continent, qui œuvrent à montrer que la prospérité du continent est possible, mais qui œuvrent surtout pour décomplexer les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Nous passons sans plus tarder au prochain prix qui récompense le deal de l'année. Alors, le vainqueur est la société Finactu. Merci infiniment. Merci à Financial Afrique, à Adama évidemment et au jury. Donc Finactu est très honoré d'avoir ce prix. Vraiment, c'est au nom de toute l'équipe que je vous remercie. Et c'est un très beau deal en fait qui est couronné puisque c'est une acquisition africaine qui a été réalisée par le groupe de Konedo Songui, le groupe Atlantique, qui a racheté 3 banques qui appartenaient au groupe BNP Paribas. Nous sommes vraiment très fiers d'avoir pu contribuer à la réalisation de cette opération et nous en avons beaucoup d'autres en perspective. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir s'il vous plaît. Et madame qui reçoit donc le prix du deal de l'année 2020. Alors, pour le prochain prix, vous savez que les assurances sont très importantes pour le continent africain. Alors, cette année, nous allons également récompenser le prix de l'assureur de l'année, qui sera donc annoncé par monsieur Ali Ben Ahmed. Merci autant pour moi. Je vais appeler Didier, s'il te plaît, pour nous rejoindre, pour remettre le prix.
Monsieur Didier Akouete. On applaudit Monsieur Didier Akouete. Donc le vainqueur est Pathé Dione du groupe Sunou. Le prix? Il arrive le prix. C'est tellement beau l'Afrique des vainqueurs, n'est-ce pas? L'Afrique des grands hommes et des grandes femmes. Un petit mot quand même. Oui, Didier. Je me permets vraiment de dire un petit mot parce que je suis honoré et heureux. Pathé Dione est plus qu'un assureur. C'est une vraie légende, un champion africain, un grand frère que nous devons tous honorer. Ce prix est plus que le prix de l'assureur. Donc vraiment un gros applaudissement à Pathé Dione. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci Adama. J'ai connu Adama, il était encore au Maroc. Il faisait du très bon travail. Et nous avons essayé de l'accompagner, de l'encourager. Et son initiative est reconnue par toute l'Afrique. Parce que son journal, Financial Afrique, est d'une qualité exceptionnelle. Et qui renseigne tous les acteurs sur l'ensemble des faits économiques du continent. Bon, ce que les gens oublient, c'est que je suis économiste avant d'être assureur. Et j'apprécie beaucoup les articles qui sont publiés dans ce journal. Écoutez, le groupe Sunou fête sa 20e année cette année. Nous sommes dans 17 pays avec 27 compagnies d'assurance, une banque, une société de santé et une société de microfinance. Nous avons un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros et nous sommes leaders en assurance vie dans la zone CIMA. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Et avec tous mes remerciements, toute ma reconnaissance à toute l'équipe de Financial Afrique. N'est-ce pas qu'être leader, ça s'applaudit, ça s'acclame? Gouverneur de Banque centrale de l'année 2020. Alors ce débat entre le jury et la rédaction de Adama, ça a été de toute heure, hein, il faut le savoir. Donc entre les propositions bien sûr et ceux qui ont à arbitrer après en donnant leur voix aux uns et aux autres. Je vais appeler d'ailleurs à propos de l'année dernière un ancien vainqueur l'année dernière, Monsieur Amonouvé, si vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît pour donner le prix. Financier de l'année. C'était le financier de l'année dernière. Merci pour vos applaudissements. Donc on applaudit très fort, aussi chaleureusement que l'année dernière. Ça, il a fait un tabac à la fin de la cérémonie. Donc pour remettre le prix du meilleur gouverneur de la Banque centrale de l'année, qui est M. Koné de la BCEAO et représenté par son secrétaire général. Le prix. Merci pour vos ovations. Effectivement, pour ceux qui connaissent, qui me reconnaissent, ce n'est pas moi. Donc, empêché, il m'a demandé de le représenter à cette belle cérémonie. Je voudrais, en son nom, vous exprimer notre gratitude pour cette distinction que vous avez bien voulu lui offrir. Je lui transmettrai et il trouvera sans doute les mots appropriés pour traduire ses sentiments lorsque je lui remettrai cette distinction à main propre. Merci beaucoup. Vous savez, messieurs, dames, que les PME, les petites et moyennes entreprises, sont très importantes pour le continent africain parce qu'elles contribuent pour plus de 50% aux économies africaines. Alors, ce serait vraiment ingrat que de distribuer des prix sans penser à celui-là même qui finance, aux structures, aux institutions qui financent donc ces petites entités qui permettent à l'Afrique d'accroître sa richesse nationale. Le prix du champion du financement des petites et moyennes entreprises pour l'année 2020. Alors, le vainqueur est M. Tierno Seydou Si, de la BNDE Sénégal. S'il y a quelqu'un qui le représente. La BNDE reconnue comme étant le champion du financement des PME, la Banque nationale pour le développement économique. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis M. Diop Samba, le responsable du réseau de la BNDE. Je représente notre DG, M. Tierno Si, empêché.
Je vous remercie pour ce prix et félicite tout le monde pour cette belle présentation. Merci beaucoup. Bravo. Merci d'acclamer ces efforts. Le prix spécial du jury, présidé par M. Ali Ben Ahmed. Alors, on va innover un petit peu cette année. On va appeler je ne sais pas si on peut dire un politique, mais un diplomate, Monsieur l'ambassadeur Moustapha Ndaye, ambassadeur du Sénégal itinérant, pour remettre le prix spécial du jury, qui a été un débat très, très âpre entre les membres du jury, parce qu'on a fini avec deux voix partout. Donc c'était très difficile, mais on avait prévu dans le règlement que la voix du président était prédominante, donc qui comptait double. Donc ce qui a fait gagner le vainqueur, qui est Monsieur Bokassi, donc directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, la BHS. Est-ce qu'il y a un représentant de Monsieur Bokassi? Le prix du CEO de l'année 2020, décerné à... C'est M. Idrissa Nassa, qui est le directeur général de Coris Bank. Je m'appelle Ibrahim Fall et je suis le directeur général de Coris Bank Sénégal. Merci Adama, merci messieurs, mesdames les membres du jury. C'est un honneur qui est fait à l'ensemble du groupe Coris. Et je voudrais vous adresser vraiment les remerciements les plus sincères de Monsieur le Président, qui m'a demandé de bien vouloir le représenter. Il aurait souhaité être lui-même à Dakar pour reprendre ce prix et il m'a demandé d'être accompagné d'une forte délégation de Coris Bank là-bas à cette table. Et ce prix s'adresse à l'ensemble du groupe Coris qui fait plus de 1000 collaborateurs et qui est engagé tous les jours aux côtés de nos pays. Et je fais rappeler récemment que le groupe Coris a été le premier groupe bancaire à participer dans les bons Covid pour à peu près 1500 milliards sur les 4 phases. Donc ça fait 1500 milliards sur 3400. C'est 44% que le groupe Coris seul a acheté sur les bons Covid. Donc ça montre l'engagement en fait du groupe Coris aux côtés du financement des États. Merci beaucoup. Bravo. Ok, nous récompensons à présent le banquier de l'année. C'est quelqu'un qui a beaucoup innové avec force et conviction à la tête de son groupe, moi que je connais. C'est donc monsieur... Alors pour le banquier de l'année, c'est monsieur Tony Elomelou, patron de Harris Holding et de UBA Group Nigeria. Merci de l'applaudir. Monsieur Tony Elomelou, qui est très actif sur les chantiers du financement de l'entrepreneuriat jeune et qui a fait énormément de choses, en tout cas ces 5 dernières années. Alors, nous allons récompenser maintenant l'un des maillons essentiels de l'Afrique de demain, dominé par le numérique. Alors, nous récompensons maintenant la FinTech de l'année 2020. Je demande à Adama d'annoncer le vainqueur, s'il vous plaît. Monsieur Adama Wade qui se charge lui-même donc d'annoncer le vainqueur. D'accord. Alors, c'est une FinTech un peu spéciale qui a fait parler d'elle il y a quelques semaines, puisqu'elle a été rachetée. Je pense tout à l'heure, j'ai vu dans le dernier panel, les panélistes dire si nos FinTech se font toutes racheter, est-ce qu'on aura des champions nationaux? On a eu beaucoup de mal à choisir cette FinTech, je vous l'assure, parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est le bon exemple? Elle s'est faite racheter à 200 millions de dollars, alors qu'il refuserait que son entreprise soit rachetée à 200 millions de dollars. Je pense que très peu de PME en tout cas. Elle s'appelle Paystack, elle est nigériane, elle a été rachetée par l'un des premiers réseaux américains de paiement. Donc Paystack, et ils s'excusent parce qu'on les avait en Zoom, mais avec les aléas techniques, ils se sont connectés et on a perdu le fil avec eux. Donc c'est Paystack du Nigeria qui est la FinTech de l'année. L'économiste de l'année, Albert Alsina, est représenté ici par M. Pacom Zahabi, Senior Director de Mediterranean Capital Partners. Très bien. Merci, bonsoir mesdames et messieurs. Alors, je suis Pacom Zahabi, représentant pour l'Afrique subsaharienne de notre fonds de Private Equity Mediterranean Capital Partners. C'est un fonds qui existe depuis un peu plus de 12 ans, qui aujourd'hui a en gestion environ 500 millions
d'euros d'actifs. Notre troisième fonds actuellement est de 286 millions. Nous intervenons sur le secteur privé par des prises de participation de préférence minoritaires, mais lorsque l'opportunité se présente, on peut également avoir des interventions majoritaires. Notre mission principale, c'est d'être un catalyseur de croissance pour le secteur privé. Pour faire très simple, nous identifions des projets de secteur privé, des entrepreneurs. Nous prenons une participation dans ces sociétés, nous les accompagnons sur essentiellement leurs trois processus clés, le processus stratégique, le processus de budget, le processus de ressources humaines, parce que nous estimons que voilà les processus, les leviers de création de valeur. Donc nous accompagnons l'entrepreneur dans le renforcement de ces processus, dans l'exécution de leur vision. Et évidemment, au bout de notre période d'investissement, nous sortons en ayant laissé une entreprise qui est plus florissante qu'elle l'était avant. Donc ce que nous recherchons essentiellement, c'est de venir compléter l'écosystème de financement des entreprises privées en Afrique. Nous intervenons en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et pour l'Afrique subsaharienne, que j'ai le bonheur de représenter, nous avons un actif à ce jour, c'est la société, le groupe Cofina, dans lequel nous avons investi en 2018. Et comme vous savez, Cofina est passé de 3 représentations à aujourd'hui une présence dans 9 à 10 pays. Donc tout cela, c'est grâce à toute la confiance qui est faite dans les private equity, toute la confiance qui est faite dans l'innovation en termes d'offres de services financiers et de soutien aux entreprises du secteur privé. Et le livre que Albert a écrit est justement un livre qui permet de partager cette science à tout le monde en la rendant accessible. Donc merci beaucoup et je lui transmettrai. Merci. Oui, le prix spécial de la rédaction revient à Monsieur Alphonse Nafak de Afriland First Bank Cameroun. Bonsoir à tous. Je suis Alphonse Nafak, je viens du Cameroun. Et je suis administrateur directeur général de la première banque à capitaux privés camerounais qui a été créée il y a à peu près 35 ans, qui au terme de 27 ans est devenue la première banque du Cameroun. Notre secret, c'est l'innovation, c'est le questionnement de notre environnement, très impliqué dans l'éducation de la jeunesse de notre pays. J'ai, depuis 21 ans, créé une école primaire et j'ai aujourd'hui 1345 enfants, un secondaire qui a 1645 enfants. Je continue à nous poser une importante question. À ce temps, je fais le bilan de tous ces sacrifices. Je me rends compte qu'après 21 ans, j'ai formé une excellente élite. Malheureusement ou heureusement, salarié dans le multinational en Europe. Le premier élève que j'ai inscrit dans mon école est sorti major à l'école polytechnique de Paris il y a 3 ans. Tout ce beau monde est salarié à 80-90%. Alors, depuis 1 an, je réfléchis sur un projet que je vais démarrer à Douala. C'est une université à vocation essentiellement entrepreneuriale. Je bien savoir je veux œuvrer pour inverser la tendance. Et cette tendance va se faire avec un accompagnement pédagogique et un accompagnement entrepreneurial. Je rêve de voir les étudiants qui vont sortir de mon université. Je rêve de voir 80% créer des entreprises, non être salariés. À cet égard, je me suis entouré des partenaires stratégiques qui vont m'accompagner dans ce projet. Voilà, mesdames et messieurs, je suis venu du Cameroun tout à l'heure, je vais repartir demain.
Merci à la rédaction de Financial Afrique. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour la qualité de l'information financière qui nous aide aujourd'hui à prendre d'excellentes décisions en matière de risque. Merci. Merci de l'applaudir. Eh bien, vous l'aurez deviné dans ce discours parmi l'un des plus emblématiques de cette soirée, que la formation de la jeunesse est un segment important, pour ne pas dire le segment majeur de cette Afrique qui rayonne demain et qui fait partie en tout cas des continents les plus visités, les continents les plus développés. Merci. Le prix du ministre des Finances de l'année pour 2020, il a été attribué. Bon, il me surveille pour ce prix, mais vraiment, il ne me laisse pas le dire. Je voulais passer avant, rien à faire. Je voulais d'abord dire que ce prix, il est important pour la rédaction, il est important pour le jury, parce que c'est un prix qui est un prix phare de toutes les œuvres. Et les critères n'ont pas été simples pour retenir un peu quelle est la meilleure personnalité pour ce prix-là. Je vais laisser quand même, puisqu'on a beaucoup partagé ici encore, Adama évoquer tous les critères qu'on a dû retenir les uns après les autres après discussion pour choisir le meilleur ministre des Finances de l'année. Alors, puisque Ali Ben Ahmed me laisse ce choix, je vais juste préciser les critères par rapport au ministre des Finances. On a d'abord retenu les équilibres macroéconomiques et Dieu sait, quand on dit ministre des Finances, je pense que ça dépasse vraiment le cadre d'un ministère, puisque quand on parle par exemple de l'endettement, le taux d'endettement par rapport au PIB, je pense que ça c'est tout un gouvernement en fait. Quand on parle aussi des politiques de relance, et dans les politiques de relance, on n'a pas été très innovant. On s'est contenté de nous limiter à la croissance prévue en 2020 et en 2021, aussi bien par le FMI que les agences de notation. Donc on a fait un scoring à partir de 5 critères. Il y a aussi un critère qualitatif, c'est le leadership. On retrouve le leadership. Et le leadership, c'est en fait la capacité du ministre à mobiliser et à créer une tendance envers son pays, la capacité du ministre à se faire écouter des investisseurs internationaux, et puis derrière, c'est la notation aussi du pays. Donc je pense qu'à partir de ces critères, si on faisait un petit sondage dans la salle, on pourrait avoir une tendance qui va se dégager vers l'un des meilleurs ministres des Finances de l'Afrique. On a eu du mal à les départager. Donc là, je redonne la parole au président du jury et à lui la charge d'annoncer quel est le meilleur ministre des Finances de l'année. Le vainqueur est M. Romuald Wadani. Donc, le vainqueur, M. Romuald Wadani, on va clore notre palmarès de cette année 2020, et quelle année, pour cette édition des Awards de Financial Afrique. Je dirais à tous les partenaires merci. Merci pour votre accompagnement. Et je voudrais aussi remercier les personnalités qui ont fait ce déplacement de Dakar et qui ont donné un éclat particulier à cet événement. Je pense notamment au Premier ministre Lionel Zinsou, qui a bravé tous les obstacles pour être là avec nous à Dakar. Je pense aussi à la ministre Rekia Madougou, qui a bravé tous les obstacles pour être ici. Et peut-être je me répéterai en disant à M. Pathé John, qui ne devait pas être là et qui nous a fait la belle surprise. Tout à l'heure, on m'a annoncé qu'il est là. J'ai dit non, ça doit être une erreur. Mais il est là. Donc, Pathé John, merci. Merci aussi de donner l'exemple à la jeunesse africaine. Parce que je pense qu'à un certain moment, vous vous êtes révolté. Vous avez décidé de prendre le risque de créer une entreprise et de rassembler autour de vous des valeurs sûres. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, 20 ans après, l'histoire de Sunu Group. Donc je remercierai aussi doublement
parce qu'ils sont vainqueurs, mais aussi ils sont partenaires. C'est le groupe Coris Bank, à travers le leadership de son président Idrissa Nassa, qui n'est pas là ce soir, mais qui est représenté par une forte délégation que nous saluons. Donc c'est vrai que cette année, on a beaucoup parlé de Coris Bank à la rédaction de Financial Afrique, surtout à travers les bons sociaux. Je ne sais pas, est-ce que c'est bon Covid ou social bon Covid? On s'y perd un peu. Voilà, donc c'est vrai que quand on voit une banque comme Coris qui arrive à mobiliser 44% de l'encours dédié aux États, on se dit quand même qu'il y a un message en fait. Le message, c'est qu'est-ce qu'une banque, quel est son rôle? Est-ce qu'une banque, moi je les appelle les banques endogènes, pour ne pas les appeler les banques indigènes, puisque c'est une banque locale, une banque régionale qui a pris le risque Afrique beaucoup plus que ne l'aurait pris une banque multinationale. Je pense quand même que c'est une leçon, tout en disant que l'Afrique reste très ouverte au partenariat, bien sûr aux investisseurs internationaux, parce que nous, en Afrique, nous sommes une terre d'ouverture. Donc nous restons très ouverts et nous pensons que le partenariat ou l'émergence africaine ne se fera qu'à travers des joint ventures gagnant-gagnant entre les entreprises étrangères et les entreprises africaines. Mais il nous faut des champions nationaux. Sans les champions nationaux, sans le leadership des entreprises africaines, nous ne pourrons pas réaliser l'émergence et employer les millions de jeunes qui chaque année rejoignent le marché de l'emploi. C'était sur ces mots que je voulais clôturer mon discours improvisé. Je vous dis à l'année prochaine, bravo aux gagnants et merci pour tous ceux qui sont là.